Et voilà mes amis, nous sommes dans le dernier jour du jeûne de Daniel. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, très important, car nous allons assister directement d'Israël, du mont Hébron, la prière de l'évêque Macedo. Il va ministrer cette foi, cette descente du Saint-Esprit sur nous, sur vous. Mais qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Je voulais parler ici du verset 31 du livre Actes des Apôtres, chapitre 4. Il dit comme ça: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors l'assurance, c'est une des choses qui montre que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Elle ne doute pas, elle est sûre d'elle-même que le Saint-Esprit est en elle. Dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17, dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. D'autres choses aussi qui montrent que la personne a le baptême du Saint-Esprit, c'est la paix et la joie. Trois choses ici qui testifient que la personne a eu le baptême du Saint-Esprit: l'assurance, la paix et la joie. Alors peut-être la personne dit comme ça: mais comment je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit? Effectivement, dans ce jeûne de Daniel, ma vie a beaucoup changé. Ma vie est différente, je suis différente, je me sens bien, je dors bien, j'ai la paix, j'ai la joie. Pour moi, vraiment, ce jeûne de Daniel a été une bénédiction. Mais comme je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, si vous avez l'assurance, la paix, la joie. Beaucoup de gens sont venus me parler en disant cela: Madame, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Maintenant, j'arrive à sourire. Avant, je ne souriais pas. Je dors bien, je me sens bien. J'ai pardonné. Avant, je hurlais même. J'ai crié avec mes enfants, avec mon mari. Maintenant, j'ai la paix. Maintenant, j'arrive à me dominer. J'ai la maîtrise de soi. Enfin, la personne a fait toutes les démarches qu'il fallait pour réussir ce baptême. Mais peut-être elle est encore en doute. Non, mes amis. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous avez cette assurance que parle ici dans la parole de Dieu. Et vous avez aussi la paix et la joie. D'accord? Trois choses très importantes que vous rectifiez cela dans votre vie. Parce que la Bible parle de parler en langue. Mais parler en langue sera une conséquence du baptême du Saint-Esprit. Ne serait pas basé ou appuyé sur les langues. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont trompeurs par un esprit trompeur, justement. Alors, ne donnez pas trop important au parler en langue, mais plutôt à l'assurance, à la paix et la joie qu'il y a dans votre vie. Mais une paix qui dure tous les jours. Pas seulement vous avez passé une bonne journée, vous avez passé un bon moment, vous avez eu des bonnes nouvelles et vous êtes dans la paix et dans la joie. Non, c'est une paix, une joie inexplicable et qui sont là tous les jours avec vous-même, dans les problèmes, dans les tribulations, dans le moment difficile, dans le moment que vous êtes contrarié, dans le moment que vous voulez même pleurer. La paix et la joie, ils sont là, et aussi cette assurance que le Saint-Esprit avait entré en vous. Une autre chose que je voulais terminer, je voulais parler avec vous. Le jeûne de Daniel va terminer, d'accord? Termine aujourd'hui. Mais si vous avez vu que ça, c'est le chemin. Le jeûne de Daniel m'a apporté tellement de bonnes choses. Pourquoi vous devez arrêter? N'arrêtez pas. En plus, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous allez le recevoir si vous continuez à chercher. Parce que on ne reçoit pas le Saint-Esprit uniquement pendant le jeûne de Daniel. D'accord? Il faut que vous pensiez ça. Ah, là maintenant je dois attendre le prochain jeûne de Daniel. Non, pas du tout. Continuez à chercher. Si vous avez vu que ça c'est le chemin qui vous apporte tellement de bonnes choses, tellement de changements intérieurs dans votre caractère, pourquoi alors baisser les bras? Non, je ne dis pas que vous allez continuer peut-être à s'abstenir de certaines choses, mais quand même il faut être discipliné et de ne pas maintenant tomber totalement dans les choses du monde. Maintenant, nous étions connectés à 100% avec Dieu
Et on ne va pas maintenant être connecté avec Dieu simplement 50%, ou 30%, ou 20%. Non, pas du tout. On va continuer à être connecté avec Dieu, bien sûr, avec discipline. Avec discipline, sans baisser les bras, sans désister, mais continuer à chercher, mes amis, parce que Dieu va vous honorer, d'accord? Donc, ça, c'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et victoire au nom de Jésus.